Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, les enfants sont très sensibles aux messages délivrés par les adultes sur l'alcool. Nous entendrons des témoignages. Le cri d'amour d'une mère pour sa fille trisomique fait le buzz sur Internet. Et puis, les premiers autotests du sida seront en pharmacie en septembre. Et tout d'abord, donc, Marisol Touraine qui refuse que la loi E20 soit détricotée. La ministre de la Santé entend déposer elle-même un amendement d'annulation du vote surprise des députés. Ces derniers ont décidé d'assouplir le texte qui limitait la publicité sur l'alcool depuis plus de 20 ans. Or, cela reviendrait à banaliser l'alcool, affirment beaucoup d'experts de santé publique. Et ce, alors que justement, nous dit Mélanie Gomez, des chercheurs suisses ont montré à quel point les enfants sont perméables à l'image que véhiculent les adultes sur l'alcool. Écoutez ce reportage. Cette enquête montre qu'à l'âge de 6 ans, plus de 4 enfants sur 5 reconnaissent sur des photos les boissons qui contiennent de l'alcool. Mais ce n'est pas tout, plus de la moitié d'entre eux connaît même leur nom. Alors nous avons justement fait le test avec 3 images de boissons alcoolisées. Résultat pour Léon, 5 ans et demi, c'est un sans faute. C'est quoi ça? Du vin. Ça c'est quoi? Du champagne. Le whisky. Du coup, c'est clair, les enfants ont très tôt des connaissances sur l'alcool et quand on les interroge un peu plus, on se rend compte aussi qu'ils associent très bien sa consommation à des moments particuliers. Ils disent par exemple les adultes en boivent au restaurant ou alors pour les fêtes de famille. Par contre, si on les questionne sur les dangers, là c'est le blanc. Écoutez ces 2 enfants, Arsène et Lily, 4 et 6 ans, interrogés par leur maman. Est-ce que c'est dangereux l'alcool? Non, ça peut faire pas mal. Et comment ils sont les gens quand ils ont bu? Ils sont contents. Parce qu'ils boivent de la bière tranquillement avec ses enfants. Alors les spécialistes précisent que le fait que les enfants, même très jeunes, aient des connaissances sur l'alcool, ce n'est pas grave, mais par contre, cela signifie qu'on peut les informer sur ses dangers pour la santé plus tôt qu'on l'imaginait. D'abord, pour éviter qu'ils pensent que c'est une norme sociale, qu'on est obligé d'en consommer adulte, et puis les experts craignent que savoir très jeune ce que c'est l'alcool, sans connaître les risques, favorise les consommations excessives à l'adolescence. Un reportage signé Mélanie Gomez et rappelons que l'alcool tue en France 49 000 personnes chaque année. Andreas Lubitz avait vu 41 médecins en 5 ans. C'est ce qu'a révélé hier le procureur de Marseille où une enquête va être ouverte la semaine prochaine après le crash de la Germanwings dans les Alpes françaises. Il s'agit de déterminer notamment ce que la compagnie savait de l'état de santé du copilote qui a précipité l'avion contre la montagne. Apparemment, il craignait de perdre la vue et souffrait d'une grave dépression. Marisol Touraine appelle au dialogue dans les négociations sur les 35 heures aux hôpitaux de Paris. Oui, et ceci alors que la question d'une grève totale se pose selon les syndicats au lendemain d'un 3e jour de grève. Écoutez le témoignage d'une infirmière de l'hôpital Beaujon, Zaya. Elle dit sa colère à l'idée qu'on lui retire ses RTT. Ça fait 20 ans que j'étais pas descendue dans la rue, moi, personnellement. Les 35 heures nous ont permis de souffler. On a cru qu'il y allait avoir de l'embauche, effectivement. Il y a eu un tout petit peu d'embauche la première année après... Zéro, on s'est assis dessus, ce qui fait qu'effectivement c'est devenu catastrophique. Moi j'ai des collègues qui partent à la retraite 1 an et demi avant. Ils n'ont jamais pu prendre leur RTT, jamais pu prendre leur jour. Manque d'effectifs, embauchés. Et les 35 heures avaient été faites à la base pour ça. Nous ne sommes pas interchangeables. Ça, il faut bien qu'ils comprennent cette affaire-là. On met les patients en danger. Des propos recueillis par Aurélien Fleureau d'Europe 1. Le cri d'amour d'une mère pour sa fille trisomique fait le buzz sur Internet. Cette femme a posté sur Facebook des photos de sa fille Louise et elle commente « Elle, c'est ma fille qui a 4 mois, 2 bras, 2 jambes, de bonnes grosses joues et 1 chromosome en plus et je ne veux pas qu'elle soit réduite à cette différence. » Le message d'amour de cette mère, Caroline Boudet, a ému la planète, la sphère Internet et son témoignage a été partagé plus de 30 000 fois et traduit en plusieurs langues. Et s'il vous plaît, demande cette maman, quand vous rencontrez des parents d'enfants trisomiques, ne leur demandez pas pourquoi ça n'a pas été dépisté pendant la grossesse. C'est extrêmement douloureux et blessant pour les parents. Les premiers autotests du sida seront en pharmacie en septembre. Oui, annoncé au départ pour le 1er juillet, ces tests seront finalement en vente à partir du 15 septembre. Ces autotests permettront à chacun d'avoir une première réponse sur une éventuelle séropositivité chez soi à partir d'une simple goutte de sang, sans passer par la prise de sang classique. La réponse apparaît en 15 minutes et en cas de résultat positif, il faut cependant passer par une confirmation en laboratoire. Le chiffre du jour, c'est 420. 420, c'est, écoutez bien, le nombre de calculs rénaux retirés des reins d'un Chinois de 55 ans. Les médecins n'en reviennent toujours pas. Après 2 heures d'opération, ils se sont trouvés face à 420 petits cailloux, verts, jaunes, de tailles différentes. Ils n'en avaient jamais vu autant. Ah, c'est de couleurs différentes ? Et oui, les calculs rénaux sont formés par certaines substances, le calcium, l'acide urique, qui cristallisent si l'organisme n'a pas suffisamment d'eau pour les évacuer. Or, cet homme a reconnu qu'il buvait très peu d'eau tout en mangeant énormément
de tofu. Et le tofu, cette pâte de soja, contient beaucoup de calcium. Donc si on prend du tofu, faut boire. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous arrive, Julie? Non, mais je disais, mais c'était off. Ah, bah c'est pas grave, faites le in. Bah non. Bah oui, Je dites-le leur maintenant. disais, les petits cailloux de toutes les couleurs, faut qu'ils les gardent et ils les mettent au fond d'un aquarium, ça Ouais. fait joli. On aurait mieux fait de le laisser off, effectivement. Merci beaucoup.